Comment gérer la jalousie? C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 2 janvier 2024. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir. Je vous souhaite une excellente soirée et nous commençons une nouvelle pilule du soir basée sur l'Évangile. Lumière et paix à votre cœur et à votre vie. Nous avons une question intéressante ce soir. Une auditrice nous demande comment faire face à la jalousie. Qui n'est pas envieux? Nous en parlerons. Avant tout, envoyez-moi vos questions et vos doutes. Être envieux est l'un des 7 péchés capitaux et indéniablement l'une des principales caractéristiques encore présentes en nous, alors que nous sommes en plein éveil spirituel. Alors, comment gérer la jalousie? Croyez-moi, vous qui avez envoyé la question et tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, le premier point est d'admettre que vous êtes envieux. Et je trouve ça très beau. Comme vous avez posé la question vous-même et que vous me racontez des histoires sur la façon dont vous reconnaissez que vous êtes envieux des gens qui ont ce que vous n'avez pas et qui vivent ce que vous ne vivez pas, aussi incroyable que cela puisse paraître, vous luttez déjà contre l'envie. Faites attention à une chose. Toute émotion que nous ne connaissons pas nous domine complètement. Lorsque nous identifions un certain comportement émotionnel, que nous l'aimions ou non, même s'il est très fort en nous, et nous commençons à observer notre tendance en tant que personne extérieure à cette situation, signifie que nous avons déjà entamé le processus de changement. Ainsi, l'envie, le ressentiment, la haine, bref, n'importe quelle sensation, sentiment ou émotion ne nous dominera plus complètement, car nous avons déjà commencé à observer. Et c'est le premier pas. Il ne sert à rien de prétendre que nous n'avons pas quelque chose que nous avons. Accueillir cette partie de l'ego, accueillir cette partie de la psyché et même la comprendre est important. Quel est le bon côté de l'envie? Comprenons bien. Chaque émotion a un bon côté. C'est la stratégie qu'elle amène parfois qui est mauvaise. Alors, allez! Vous enviez quelqu'un dont la famille est plus heureuse que la vôtre. Quel est le bon côté de la chose? Le bon côté, c'est que vous voulez avoir une famille heureuse. Ce qui est bien, c'est que vous ne vous contentez pas de ne pas avoir une famille heureuse. Vous la voulez, mais quel est l'inconvénient? C'est la stratégie qui consiste, quand on voit quelqu'un qui en a une, à ne pas se réjouir pour lui, parce qu'il vous montre qu'il est possible d'avoir une famille heureuse. Vous vous mettez en colère, vous vous énervez comme s'il s'agissait d'un miroir du genre. Cette personne-là et moi pas. Et si vous reconnaissez la bonne partie, vous pouvez la séparer. Vous direz comme cela. Je comprends que je voudrais avoir une famille heureuse. Et je suis heureux parce qu'une autre l'a. Ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas besoin d'être en colère contre elle. C'est fondamental, c'est l'observation. Tant que nous n'aurons pas appris à observer le sentiment sans les juger, ils nous domineront. C'est pour cela que vous allez consulter. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous alliez en thérapie? Quand on est en thérapie, quelle que soit l'école de thérapie suivie par le thérapeute, on parle de ses problèmes. On se défoule, on dit sa souffrance, on révise le passé. On parle de ce qu'on ressent. Un bon thérapeute vous fera parler car en parlant de vous, vous organisez vos idées. Il vous fera des interventions qu'il juge opportunes dans le sens qu'il suit. Mais en fin de compte, c'est votre perception qui compte. La thérapie nous invite à avoir une perception plus mûre, plus raisonnable, plus logique des sentiments. C'est une relecture de l'âme, c'est-à-dire une observation sans jugement. C'est pourquoi cela prend parfois du temps, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut de nombreuses séances,
parfois des années, selon le cas. Mais cela fonctionne. Et pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que c'est ainsi que Dieu travaille avec nous. La réincarnation est une excellente thérapie, car nous vivons des rôles différents pour apprendre à nous observer de l'extérieur. En résumé, accueillir le sentiment d'être envieux sans s'y mélanger. Elle est là. C'est comme la colère. Parfois, moi, Ricardo, je me mets en colère et il se passe souvent des choses qui réveillent en moi un mauvais sentiment que je ne veux pas avoir. La colère. Et j'ai observé cette colère. Et je dis, pourquoi suis-je en colère? Oh, c'est parce qu'il y a une injustice. Comme il est bon que je puisse maintenant vibrer au désir de justice. Mais je dois le canaliser à bon escient. Et non pas en me mettant en colère contre l'agresseur, car il est comme moi quelqu'un qui a besoin de grandir. Cette prise de conscience nous aide à ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Et nous comprenons alors que c'est tout développement d'évolution, un processus. Peu importe qu'il s'agisse de colère, d'envie, d'angoisse ou d'anxiété. Observez-vous avec conscience. Ne vous laissez pas entraîner dans la stratégie négative de cette situation qui a un bon côté. Avec calme et tranquillité, suivez le processus des réformes intérieures en progressant, en vous améliorant, en faisant un pas après l'autre. Et plutôt que vous le pensez, vous y serez. En ce qui concerne l'envie, un dernier conseil. Priez. Non seulement pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous opportunent. C'est merveilleux. Si je suis envieux de vous, je vais prier pour vous afin que ma vibration ne vous nuise pas. Quelque chose d'intéressant, n'est-ce pas? Je prie ainsi. Seigneur, bénis cette personne. Un mauvais sentiment vient de mon cœur, mais je ne veux pas que ce sentiment lui fasse du mal. Je veux qu'elle soit heureuse. Je sais que le temps m'apprendra à la regarder sans que ce mauvais sentiment monte dans mon âme. Regardez comme c'est beau. Vous allez même émettre un mauvais sentiment à l'égard de la personne, mais vous allez aussi volontairement en émettre un bon, montrant ainsi à l'univers que vous voulez vraiment vous améliorer. Et là, bien sûr, l'univers vous aidera. Merci à ceux d'entre vous qui partagent les bulles avec tant d'amour. Que Dieu vous protège infiniment. Et vous le savez déjà. À bientôt, mes amis. À très très bientôt.